Salut, aujourd'hui on va découvrir l'univers pop acidulé d'Alizé, c'est son 3e album, Psychédélis, bienvenue, c'est Acoustique. Mademoiselle Julietta, son Roméo dans l'alpha, de Vérone à Romelcourt, joli syndrome de l'amour. Shakespeare s'amuse de sa muse, l'héroïne trouve qu'il abuse, elle monte vite dans les tours, le grand écrivain aime lui jouer des tours. Mademoiselle pour éviter le drame. Mademoiselle Julietta, pas vraiment la tête à choisir entre Montaigu et Capulet. Mademoiselle Julietta devrait faire la fête, champagne, sabre, coca décapsulé. Mademoiselle Julietta, plus vraiment la tête à pleurer sur Montaigu et Capulet. Mademoiselle Julietta devrait faire la fête, champagne, sabre, coca décapsulé. Mademoiselle Julietta, pas vraiment la tête à choisir entre Montaigu et Capulet. Mademoiselle Julietta devrait faire la fête, champagne, sabre, coca décapsulé. Mademoiselle Julietta, plus vraiment la tête à pleurer sur Montaigu et Capulet. Mademoiselle Julietta devrait faire la fête, champagne, sabre, coca décapsulé. Aujourd'hui dans Acoustique, on reçoit Alizé avec cet album, Psychédélis. Alizé, bonjour. Bonjour. Cet album, c'est votre 3e album, c'est la première fois que vous le produisez, Oui. cet album. Et on retrouve à la collaboration les auteurs-compositeurs, des gens assez surprenants par rapport à l'univers qu'on vous connaissez. On retrouve Oxmo Puccino, Daniel Darc, Frédéric Lowe. De toute façon, Daniel Darc et Frédéric Lowe vont toujours C'est ensemble un ces derniers binôme. temps. Jean Fauque, comment est-ce que vous les avez rencontrés, ces gens? On va commencer par Jean Fauque, par exemple. Alors, Il a quand même fait Hallyday, Patricia Cass, Alain Bachung, donc du beau monde. Du lourd. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean Fauque, je le connaissais parce qu'il a travaillé sur le 2e album de Jérémy Chatelain, qui a produit aussi et réalisé l'album avec moi. Et j'ai été séduite en fait par son travail que je ne connaissais pas vraiment auparavant avec Bachung parce que c'était pas trop ma culture. Et en fait, j'ai eu l'envie d'essayer avec lui et il a fait un texte et ça a tellement bien collé que j'ai eu la chance qu'il travaille sur plusieurs et sur pratiquement tout l'album. C'est le lien avec l'album précédent. Oui, je trouve qu'il faisait bien le lien avec ce que je faisais avant. J'ai grandi et j'avais envie de raconter autre chose, mais essayer de continuer à raconter des histoires et à jouer avec les doubles sens comme le faisait Mylène Farmer sur mes précédents albums. Alors, presque plus surprenant, c'est Oxmo Puccino. Oui. Là, c'est l'univers hip-hop, carrément. Oxmo Puccino, qu'on avait reçu dans cette émission. Alors, lui, comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur cet album? Alors, lui aussi, c'était une très belle rencontre. Alors, c'était
Pas pareil parce que là, on a vraiment été tapé aux portes de studio et c'était une envie de travailler avec lui. Je voulais un titre un petit peu plus urbain, un petit peu plus hip-hop. Et je me suis penchée sur le rap français. C'est pas trop non plus ma culture, c'est pas ce que j'écoutais avant. Et c'est celui qui m'a le plus séduit et qui était plus dans la poésie et qui n'allait pas faire tâche avec les autres titres de l'album. Et voilà, je l'ai rencontré comme ça. Je lui ai proposé de travailler sur cet album. Et c'était un challenge de réunir des personnes d'univers assez différents sur un seul et même album. Et Daniel Dark, vous êtes allé le voir carrément à la fin d'un de ses concerts. Oui, au Plan, donc qui est une salle assez mythique. J'adorais vraiment son album Crève-Cœur. C'était l'album qui tournait le plus sur ma platine à la maison. Et c'était un côté, une facette de ma personnalité que je n'avais jamais explorée, le côté un peu plus obscur. Enfin, je ne suis pas plus sombre, mais il y a des jours où, comme tout le monde, ça va un peu moins que d'habitude. Et j'étais séduite il était tellement touchant dans ce qu'il racontait et j'ai été le rencontrer comme ça. Je me suis dit, de toute manière, je n'ai rien à perdre. Donc déjà, c'est une belle rencontre parce que j'ai assisté à un des plus beaux concerts. Et ensuite, j'ai eu la chance qu'il m'écrive 2 chansons. C'était parti pour une et c'était un peu frustrant d'en avoir une. J'en ai eu 2. C'est quoi la deuxième? Ça a été Lonely List? Lonely List, oui. Il a bien fait parce que moi, c'est ma préférée de l'album. Elle est vraiment très très belle, cette chanson. Comment est-ce que vous avez fait justement pour avoir un album si personnel alors que vous n'avez pas écrit les chansons? J'ai choisi les équipes, les personnes. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous leur donnez des directions? Au niveau des sons, oui, un petit peu. Même si je ne suis pas musicienne, j'avais des références, des albums références, des sons que j'aimais bien, des sons que j'aimais pas. Je me suis juste expliqué avec des mots simples en disant j'aime bien telle batterie, mais ça, j'aime pas. Et c'est comme ça qu'on a essayé de construire l'album. En même temps, j'ai été quand même assez ouverte aux conseils parce qu'avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'était de bons conseils aussi. J'avais juste envie de grandir, de ne pas changer totalement ce que je faisais parce que même si ça me ressemblait quand j'avais 15-18 ans, j'avais juste envie de faire la musique qui me correspond à mes 23 ans. Eh bien, on va continuer à découvrir cet album avec un autre extrait. Ça sera Par les paupières. Ensuite, on va écouter ce qu'on appelle un souvenir, puisque c'est un album d'il y a 5 ans déjà, le deuxième album. Ce sera J'en ai marre, et puis on se retrouvera juste après. On découvre donc l'album d'Alizée aujourd'hui. C'est son 3e album qui s'appelle Psychédélis. Les paupières, souvent c'est lourd. Faudrait bien les fermer un jour. Et je chante l'ennui entre les lignes. Des lance-pierres capricieux. S'il te plaît, cligne des yeux, je m'absente. Je plonge dans des comptines.
chose à tes côtés, je perds mes songes. Les paupières closes, une poussière dont je suis ta chose à tes côtés. Ça passe pas en masse avec les mots d'hier. Ça passe pas en regard caché sous les paupières. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'en touche, lui dit. J'ai pas de problème, je fainéante, pas de malaise, je fainéante. Dans l'eau je baigne, c'est l'important, bien à mon aise, dans l'air du temps.
Aujourd'hui, notre invité dans Acoustique est Alizée avec cet album, Psychédélis. Alors là, on a fait un petit retour en arrière sur le deuxième album avec un gros succès de ce deuxième album, c'était J'en ai marre. Ouais. Le premier gros succès, ça a été Lolita. Oui. C'est une chanson qui a non seulement marché beaucoup en France, mais qui vous a ouvert une carrière internationale assez impressionnante. Oui. Le premier album, si je ne dis pas de bêtises, c'est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde. En tout, en fait, les singles, en tout, entre les albums et singles, j'ai vendu 6 millions de disques. Et le premier album, 1,5 million. Oui, c'est considérable. 2,5 millions de singles de moi, Lolita. Là, vous étiez en tournée de promotion au Mexique Oui. il y a quelques mois, où vous avez une carrière assez impressionnante. Comment s'est passée cette tournée de promo? C'était très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à avoir l'accueil que j'ai eu. Je savais que ça commençait à marcher là-bas. C'est grâce à Internet. Donc Internet n'a pas que ses mauvais côtés. Et je suis arrivée là-bas et j'avais l'impression qu'ils me connaissaient depuis le début, donc depuis 8 ans. Et ils m'ont réservé un accueil, mais comme j'ai jamais eu dans n'importe quel autre pays. Vous avez fait pas mal de concerts à l'étranger. Là, vous partez très bientôt pour une tournée internationale entre la Russie, l'Amérique latine. Vous avez pas mal chanté donc à l'étranger. J'imagine qu'avec les différences culturelles, les publics sont différents. Est-ce que Oui. vous avez quelque chose qui vous a marqué, un public particulier au cours de vos voyages? Les publics réagissent vraiment différemment et aussi sont différents, même au niveau de l'âge. À l'époque, quand j'avais 15 ans, en France, mon public avait à peu près le même âge que moi. Oui. En Allemagne, je suis partie beaucoup, je pense une quinzaine de fois en Allemagne faire de la promo parce que c'était le pays après la France où ça a le plus marché. Et le public était plus âgé, avait entre 25 et 30 ans et était très chaleureux. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que dans le Nord, c'est moins qu'ailleurs. Et en fait, pas du tout. Je crois que l'Allemagne, c'était le pays le plus chaud en télé ou dans la rue ou en bas de l'hôtel, les fans étaient vraiment contents que je sois là. Et même si j'étais très bien accueillie dans les autres pays, mais l'Allemagne, c'était particulier. On va revenir à cet album. Il sonne très années 80. C'est électro, c'est pop, c'est rock. Vous aimez dire que c'est pop acidulé. Oui. Il y a quand même un dénominateur commun, c'est le côté années 80. C'est un son qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans le son de cette époque? Je suis née dans les années 80, donc j'ai grandi avec ce son-là et j'avais envie de faire des clins d'œil parce qu'il y a quelques sons, essayer de ce soit quand même 2008 et des références comme Daniel Dark, il y a le bon côté, le mauvais côté des années 80 et Daniel Dark fait partie des bons côtés. Avec Taxi Girl. Avec Taxi Girl et c'est ça me rappelle tellement quand j'étais petite et j'aimais tellement ça, danser. Pas encore chanté à l'époque, mais j'avais envie de faire un petit retour en arrière. Très bien. Bon, écoutez, on souhaite une longue carrière à cet album qui Merci. est parti pour faire le tour du monde. Psychédélis, c'est justement avec cette chanson qu'on va conclure l'émission. Mais juste avant, vous allez chanter 50-60. Merci beaucoup, Alizée. Merci beaucoup. Belle héroïne des 60s, tu te dandines, t'es divine. Quand tu danses, dans les yeux tendus, adieu bebop.
toucher le ciel, même artificiel. Doué pour voler, l'oiseau excite ta jalousie. Ferme les volets, tu pourrais te prendre pour lui. Acide est la vie qui t'entoure. Autour de toi l'amour a si peur du vide. Psychédélique, l'hélice éclipse. Tu bois le calice jusqu'à la nuit. Psychédélique, il n'y a calice pour croire aux merveilles. Après le réveil, d'où et d'où vient l'homme, petit marcheur dans le réel? D'où sont ces atomes? De quelle étoile, quelle étincelle? Tu crois que ton corps a des ailes, que l'ange Gabriel est là pour l'annonce. D'où est le satin quand la nuit noire s'habille de white? Ta lampe d'Aladin sous l'ambris de 500 000 watts. Acide est le temps qui s'en va. Vacille autour de toi, tu n'en reviens pas. Psychédélique, délice soleil. Tu bois le calice jusqu'à la nuit. Psychédélique, il n'y a calice pour croire aux merveilles. Après le réveil. Aujourd'hui, on a découvert Psychédélis, 3e album d'Alizé. Pour gagner cet album, rendez-vous sur internet tv5.org/musique. Comment s'appelle le chanteur de Taxi Girl, groupe des années 80, qui a collaboré à cet album? Rendez-vous la semaine prochaine. Salut.